Mario Dumont. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération. Deuxième entrevue, deuxième partie en ce premier matin de campagne électorale. Alexandre Boulris, candidat néo-démocrate, député depuis quelques années dans Rosemont-la-Petite-Patrie, chef adjoint du NPD. Bonjour. Oui, bonjour, M. Dumont. Commençons ça simple. C'est quoi le message du NPD? Le début de campagne, les gens qui suivent jamais ça, la politique, qui se réveillent ce matin, je vais devoir voter, là. C'est pas compliqué. On est menacé par les tarifs de Donald Trump, par une guerre commerciale. Il y a un consensus au Canada de tous les partis sur les ripostes, la réponse, les répliques à mettre sur pied. Mais qui va être là pour vous protéger, vous? Vous, monsieur, madame, tout le monde, les travailleurs, les travailleuses, pas les grandes entreprises, pas les banques, pas les millionnaires. Qui va s'occuper de vous puis de votre famille? La réponse, c'est le NPD. Hier, votre chef a beaucoup insisté là-dessus, là, que libéraux, conservateurs, de différentes façons, les deux sont là pour, il n'a même pas dit les millionnaires, il a rendu les milliardaires. Est-ce qu'il n'y a pas un côté caricatural, je veux dire que, tu sais, je sais pas, mais que c'est tellement gros, c'est tellement simple que les gens regardent ça et disent, OK, les autres travaillent pour les milliardaires, lui travaille pour le peuple. Non, c'est pas un peu dessiné à gros traits? Des fois, pour avoir un message clair et simple, il faut des fois y aller un peu à gros traits. Puis ce qu'on voit dans la politique en ce moment, c'est à la Maison-Blanche des milliardaires. M. Trump, M. Musk, M. Bezos, qui est pas loin. Mais ça, c'est pas au Canada, là. Qui est pas au Canada. Mais après ça, c'est quoi la réponse? Est-ce que c'est un autre banquier, M. Carney? Oui, mais excusez-moi, M. Carney, là, il a grandi né au territoire du Nord-Ouest de parents ordinaires. C'est ses études. Au contraire, c'est le rêve canadien. Même ça, Pierre Poilievre, il a été adopté d'une mère adolescente, adopté par des enseignants. Monsieur Carney a toute sa vie fréquenté justement des banquiers, des investisseurs. Il l'a fait avec Brookfield Investment, où il a fait des rénovictions pour augmenter les coûts des loyers. C'est ça, M. Carney, aussi, sa feuille de route. M. Poilievre, là, à part être adjoint parlementaire, puis député, puis ministre, il n'a jamais rien fait d'autre que dans la bulle d'Ottawa du Parlement. Il n'a jamais eu de job à part des jobs politiques à la Chambre des communes, M. Poilievre. Je sais pas qu'est-ce qu'il connaît des bottes de travail de la plupart des gens qui vont à l'usine ou sur les chantiers le matin. Donc, nous, on a une offre politique qui est différente, qui dit aux gens, regardez, on va s'occuper de vous, on va vous protéger. M. Poilievre puis M. Carney, aucun des deux ont dit on faut réformer l'assurance-emploi. Si jamais il y a une récession puis le monde perd leur job, ça serait bien qu'il y ait plus que 40% des travailleurs qui aient accès à l'assurance-emploi. Personne ne dit ça à part le NPD. On est les seuls à mettre de l'avant cette option-là pour protéger les gens, comme on l'a fait avec les soins de santé, comme on l'a fait avec les soins dentaires aussi. Si on se fie au sondage, il faut être prudent. Là, on commence une campagne électorale, puis comme disait Yves-François Blanchet hier, tous les votes dans une campagne sont libres pour être pris par n'importe quel parti. Mm-hmm. Mais si on les regarde, les sondages, l'effet Carney, la première victime, c'est le NPD. Le NPD a perdu la moitié de ses appuis dans les sondages en 2 mois, en fait, à une rapidité incroyable. Comment vous expliquez ça? Parce que M. Carney reprend les politiques conservatrices. Donc, il a copié tous les points de programme des conservateurs, puis il a volé tous les votes de la gauche du NPD. Comment vous expliquez ce mystère-là? Bien, il y a beaucoup de mystères en politique. Puis déjà, il y a 3 mois, M. Dumont, on aurait eu cette conversation sur c'est quoi le résultat de la prochaine campagne électorale fédérale. Tout le monde pensait que M. Poilievre allait avoir une super majorité. Puis que le NPD aurait peut-être été l'opposition officielle. Peut-être été l'opposition officielle. Puis on va peut-être être l'opposition officielle. Qui sait ce qui va arriver dans 4 semaines, 5 semaines? Impossible de le savoir. C'est Boulris. Oui. Quand tout ça, vous me parlez d'il y a 3 mois, là, mais quand tout ça était les conditions, vous avez sauvé le gouvernement libéral. Vous devez vous péter à la tête ces murs aujourd'hui de dire quand nous, on avait 21-22% d'un sondage, on s'est levé à la Chambre des communes pour sauver Justin Trudeau. On n'a jamais été là pour sauver Justin Trudeau ou soutenir les libéraux. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on soutient les gens. Puis on voulait vous n'avez pas de regret? Non, parce qu'on voulait arriver à la fin de certaines mesures qui étaient importantes pour nous. Aujourd'hui, là, juste au Québec, il y a 532 000 Québécois et Québécoises qui se sont fait payer le dentiste grâce au travail du NPD. Est-ce qu'on en récolte les fruits politiques aujourd'hui? Non. Est-ce qu'on va en récolter les fruits dans 30 jours? Peut-être. Mais moi, ce qui est important, c'est qu'il y a du monde qui appelle à mon bureau puis qui disent « Ça faisait 10 ans, M. Boulris, que j'avais pas été chez le dentiste, puis grâce à vous, je me suis fait payer 80-90% de la facture. Merci, ça me fait plaisir, puis ça m'aide pour ma santé. » C'est des résultats concrets.
Qu'est-ce que le Bloc québécois a fait depuis 4 ans pour les Québécois et les Québécoises? À part chialer contre la monarchie puis le roi Charles, pas grand-chose. Nous autres, on a été capables d'aller chercher des gains concrets. Puis c'est ça qu'on va mettre de l'avant dans les 36 prochains jours. Regardez ce que les députés du NPD font pour vous. Dernière question, vient du collègue du Trisac, entre autres. Sur les participations du NPD puis de vous-même à des manifestations pro-palestiniennes, mais qui deviennent vite pro-Hamas, on se demande, est-ce que le NPD est un parti qui fraye avec des groupes du genre, là, des groupes qualifiés... Non. Ben non, voyons donc. Nous autres, ce qu'on a toujours dit, c'est qu'en ce moment, il y a des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, contre la population civile de Gaza. La Cour internationale de justice a dit qu'il y a probablement un génocide en ce moment. On est à 50 000 morts, au-dessus de 120 000 blessés, des millions de personnes déplacées. Donc, la cause palestinienne, c'est une cause de droit de la personne. On est là pour défendre les droits humains. Vous soutenez pas le Hamas d'aucune façon? Donc, monsieur Dumont, jamais de la vie. Le Hamas est un groupe terroriste qui a fait des attentats terroristes le 7 octobre, qui a tué des civils israéliens. C'est absolument inacceptable. Mais on se tient du côté des civils palestiniens, du droit du peuple palestinien d'avoir son propre État, comme on est du côté des Ukrainiens quand ils se font bombarder par le régime Poutine. C'est exactement la même chose. Au Québec, le NPD, vous êtes le seul représentant. Pour l'instant. Est-ce qu'on va voir M. Singh? Est-ce qu'il va être ici? Est-ce que le NPD croit encore au Québec ou bien il y a juste Boulris qui a son comté à Montréal parce qu'il est fort localement, là? Non seulement le NPD croit au Québec, mais Jack Mead croit au Québec. Il aime le Québec et c'est pour ça que hier soir, il était à Montréal pour appuyer Julie Girard-Lemay dans Hochelaga-Rosemont-Est parce que c'était un signe fort, un signal fort pour nous que le premier jour de campagne, Jack Mead soit à Montréal, soit au Québec. Et ce matin, vous avez une annonce, je pense, hein? Et effectivement, on a une conférence de presse tantôt à 11h avec Jack Mead à Montréal. M. Boulris, merci d'avoir été avec nous. Bonne campagne. Fait plaisir, M. Dumont. Au revoir.